Voilà, ça c'est un jeu que j'ai fabriqué. Pascal a 24 ans. Après avoir terminé ses études, il a vécu une expérience professionnelle enrichissante. Pendant 3 ans, il a travaillé à Lille dans une association qui propose des animations autour du jeu. Alors passionné par l'univers du jeu traditionnel en bois, il a décidé de se lancer dans sa propre aventure. En septembre dernier, il a créé sa société en adoptant le statut d'auto-entrepreneur. Mon activité en fait, c'est de faire la promotion des jeux traditionnels en bois. Donc c'est aussi bien de faire des animations avec les jeux. Je viens dans des structures, je viens sur la place de la ville faire une animation ou dans les centres de loisirs ou les maisons de retraite. Après, mon but aussi c'est de faire des ateliers de fabrication, donc de proposer aux structures et aux enfants ou aux personnes âgées ou aux adultes de fabriquer par eux-mêmes les jeux. C'est dans son garage, réaménagé pour l'occasion en atelier, que Pascal fabrique la plupart des jeux en bois qu'il utilise. Alors là, je suis en train de faire des molkis. Donc les molkis, c'est des quilles finlandaises. Quand il s'est installé, Pascal a souhaité limiter les dépenses, mais il a dû investir dans du matériel. J'utilise beaucoup de bois de récupération pour fabriquer mes jeux. Ensuite, pour les machines, j'en avais déjà quelques-unes. Après, j'ai récupéré aussi beaucoup de machines. Après, j'ai investi dans des machines comme celle-ci, donc la scie radiale. Et après, le plus gros investissement qui était indispensable, c'était une camionnette pour transporter les jeux quand je vais faire les animations ou les ateliers de fabrication. Quand il n'est pas sur la route ou dans son atelier, Pascal en profite pour remplir les tâches administratives. Où est-ce qu'on va? Donc là, on va à l'étage, donc chez moi, où j'ai aménagé un petit coin bureau dans ma salle de vie. Voilà, donc là on arrive dans les, on va dire les 2 mètres carrés de l'entreprise, de bureau de l'entreprise Lude Ludam. Donc en gros, mon principal outil, c'est l'ordinateur, avec la boîte mail. C'est dans cet espace que Pascal organise ses rendez-vous et fait de la prospection. Il tient aussi la comptabilité de l'entreprise qui, grâce au statut d'auto-entrepreneur, est totalement simplifiée. On a juste à tenir un journal, donc ça veut dire achat et vente. Après, on peut développer un peu plus l'outil si on souhaite, un peu mieux voir sur l'année. On va dire faire des courbes, savoir un petit peu les mois où ça va mieux, les mois où ça va un peu moins bien, quoi. L'autre avantage du statut d'auto-entrepreneur, c'est que Pascal ne paye des charges qu'au prorata de son chiffre d'affaires. Si jamais ce chiffre d'affaires dépasse les 32 000 € annuels, il devra alors adopter un autre statut juridique pour son entreprise.